Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour à tous. Nous revoilà pour le prochain tirage avec qui nous allons partir dans les 4 derniers signes. Donc pour cette période de fin novembre et décembre 2023, toute cette fin d'année, nous partons avec les Capricornes. Bienvenue à tous les Capricornes parmi nous et ce tirage. Alors, nous allons partir et commencer avec le tirage général. Comme d'habitude, que ce soit pour tous les domaines, le général, etc., vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné, ou en tout cas une partie. Il peut y avoir parfois un petit peu aussi de résistance en fonction d'eux ou de choses que nous ne sommes pas prêts à entendre et à intégrer directement. Il n'y a aussi aucun souci. Et vous prenez ce qui résonne pour vous actuellement, à l'instant même est donné. Alors, nous partons donc sur le général, avec connaissance intérieure, notre ami Ganesh qui nous donne différentes informations, l'innocence, joli. Donc, connaissance intérieure, innocence, et 30. Et c'est tout bon. Je regarde des fois s'il y a d'autres cartes qui tombent, mais non, là on est bien avec mes 3 cartes que j'aime et que je privilégie de base. Alors, les Capricornes, on est dans une énergie déjà générale de ce que je ressens et de ce qui me traverse, qui est très positive pour cette fin d'année. Je pense que votre énergie est là, que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux qu'on passe à l'année prochaine, mais sans forcément avoir de la précipitation en fonction d'une mauvaise année. Disons, je pense que vous êtes assez libéré et plein d'énergie positive. De base, ça c'est hors tirage, mais c'est ce que je ressens déjà qui passe par moi. Et on est même plutôt bien, assez serein, assez zen. Voilà, je me sens très très bien. Donc je vous remercie, les Capricornes, de me transmettre cette belle énergie. Et je vous la souhaite je vous souhaite de la conserver. Alors, ce que nous avons pour ce général.
Donc, ce qui s'est passé jusqu'ici, je pense d'une manière générale, et justement peut-être ce qui vous a amené à être aussi zen, aussi détendu, aussi serein en cette fin d'année, et qui va continuer et perdurer, hein, n'est-ce pas? C'est que vous avez pris du temps pour vous, vous avez intériorisé ce qui vous semblait peut-être plus complexe dans votre vie, vous avez réussi à trouver des solutions, des explications, à trouver du sens à tous les événements. Je ne sais pas si peut-être dans ces dernières années, vous avez vécu une séparation, un deuil, quelque chose comme ça. Je ressens ça, donc peut-être que ça concerne les Capricornes qui vont me regarder. Je pense que du coup, vous avez su tirer profit d'une situation, d'un événement qui peut avoir une première impression négative, et qui a été certainement aussi très blessant pour vous, bien évidemment. Vous avez dû vous retrouver à vous reconstruire. Mais je sens qu'il y a une reconstruction qui s'est faite avec une compréhension de la vie de manière globale et générale, et une compréhension de tous les événements de votre vie. Comme si vous aviez enfin pris conscience du fait que rien n'arrive par hasard, et que tout va pour le mieux, d'une certaine manière. Que tout ce qui se présente à vous dans votre vie est pour votre mieux-être. Et là, vous l'avez intégré. Ça s'est infusé en vous. Et je vois que, du coup, vous vous dites, ah oui, d'accord, c'était une période difficile, peut-être il y a quelques années, quelques mois. Je pense que 2023 n'était vraiment pas la pire année pour vous. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai, hein, pour les personnes qui sont là. C'est pas, vous sortez pas d'un moment difficile. Vous avez vécu de gros moments difficiles et de grands chamboulements de vie, des deuils peut-être à faire sur une relation, comme je disais, sur la perte d'un être cher, c'est possible, etc. Mais c'est comme si l'arc-en-ciel était revenu, et il est déjà revenu. Vous avez su y croire, vous avez su vous rouvrir à la vie, mais là, en plus, maintenant, vous avez compris, vous dites même plutôt dans l'autre sens, ah si j'avais su à l'époque, pendant que c'était difficile, que c'était pour le mieux-être, que la vie pouvait être autrement et 10 000 fois mieux. Mais c'est merveilleux. Finalement, la vie m'a fait un cadeau. En tout cas, par rapport à vous, hein, de ce que ça avait suscité et créé en vous, c'est comme si ça vous a permis, ça vous a autorisé, finalement, à complètement changer de vie, à vous épanouir, alors que vous l'étiez possiblement peut-être pas autant que ça auparavant. Vous étiez peut-être dans une routine, dans un train-train, mais là, ça vous a transformé. Mais ça, je parle vraiment de longue date, hein. Je pense pas que ça se soit fait, comme je vous dis, dans cette année. Je pense que c'est une évolution que vous avez eue durant quelques années. Et là, ce qui s'est passé cette année, par contre, c'est effectivement cette compréhension des événements de la vie, et même cette gratitude, je dirais. Cette gratitude qui vous permet de voir les choses positives et vous dire, waouh, en fait, la vie est là pour nous faire des cadeaux. Et maintenant, si j'ai un moment douloureux et difficile, je saurai comment l'appréhender, parce que je l'appréhenderai beaucoup moins, en tout cas, parce que justement, je sais que derrière, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et le beau temps est là. Et voilà. Et en ce moment, là, vous êtes plutôt dans le beau, hein. Le soleil est là, et vous illumine et vous réchauffe, hein. On sent, en tout cas, dans cette énergie, qu'il y a quelque chose qui est ultra positif dans votre vie. Je pense, on verra ensuite dans les autres domaines, mais dans les domaines plus précis. Mais je pense que c'est quand même d'une manière générale. D'une manière générale, vous êtes épanoui. Voilà. Vous aspirez pas forcément à plus. En tout cas, c'est ce qui ressort justement. Donc il y a l'innocence. Actuellement, vous êtes justement dans cette période où vous savez apprécier la légèreté. Vous savez apprécier ce que vous savez. Je répète ce terme. Vous êtes plein ou pleine de gratitude. Vous êtes conscient de la chance que vous avez. Comme si vous avez même réalisé que tout le monde n'a pas cette chance, en fait, de vivre une seconde vie. C'est un peu comme si vous étiez... Quand ça me fait penser à la phrase la seconde vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une, et vous, c'est l'opposé, quoi, en fait. C'est le contraire. Vous avez compris que vous pouviez reconstruire votre vie, vous pouviez avoir une seconde vie, et que vous pouviez la créer à votre image, et avec joie et plaisir. Voilà, donc c'est effectivement cette nouvelle seconde vie, et surtout dans cette vie, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. En fait, c'est comme si
tout s'était simplifié, mais c'est grâce à vous, hein, notamment, il y a beaucoup de congratulations à vous faire à vous, finalement, au chemin parcouru, et je dirais, j'utiliserai aussi ce mot, à toute la résilience dont vous avez su faire preuve. Parce que, parce que quand même, des événements douloureux, des dramatiques, voire peut-être, pour certains Capricornes, bah, vous les avez vécus, et vous les avez potentiellement enchaînés aussi, hein. Et là, enfin, je pense aussi que vous autorisez à être heureux ou heureuse, vous vous autorisez à vivre simplement, à profiter, à être un peu plus hédoniste, un peu plus dans la quête du plaisir, uniquement du plaisir. Et ah bah là, ça me fait plaisir d'aller là, ça me fait plaisir de faire ça me fait plaisir de voir telle personne. Et vous fonctionnez, vous êtes beaucoup plus appelé par le plaisir que par les obligations et les contraintes. Ce qui a peut-être été plus impactant auparavant. Avant, pour vous, vous aviez beaucoup de charges et de surcharges sur vos épaules, où beaucoup de personnes se reposaient sur vous, peut-être votre famille, etc. Et là, on voit en définitive que maintenant, il y a moins de charges qui reposent sur vos épaules. C'est aussi vous qui vous en êtes délesté, hein. C'est pour ça aussi que je dis que bravo à vous. C'est aussi la vie qui avance, qui évolue. Peut-être que vos enfants sont grands et ils sont partis de la maison. Peut-être que, au contraire, justement, maintenant, enfin, vous pouvez organiser votre planning différemment en prenant une babysitter avec des enfants, ou enfin, justement, c'est ce que je voulais dire, vous avez des enfants. Enfin, il y a des choses qui sont remplies, légères, qui vous amènent de la légèreté, c'est-à-dire que vous, c'est un mode de vie qui vous convient. Là, vous êtes joie et plaisir. Joie et plaisir, sans contrainte. Et là où je voulais dire par rapport à, par exemple, des petits-enfants, on a tous notre manière d'approcher les choses, disons. Et si vous, peut-être, ça vous procure la joie de jouer beaucoup avec des petits-enfants, enfin, vous voyez c'est ce que je veux dire. Il y a cette joie, cette plaisir au quotidien. Vous avez retrouvé justement votre âme d'enfant qui est là. Votre âme d'enfant qui avait été peut-être éteinte par toutes les souffrances, tous les obstacles peut-être que vous avez eus pendant des années qui se sont enchaînées. Et là, vous avez retrouvé votre âme d'enfant. Votre âme d'enfant, elle est en joie. Elle est zen, elle est sereine, votre petite fille intérieure ou petit garçon intérieur sont rassurés, ils se sentent en sécurité. Ce qui a été un peu un challenge dans votre vie, je pense, de créer une sorte de sécurité intérieure, sécurité de votre cocon de vie, c'est très important pour vous. Et nous avons donc l'étreinte dans la suite, en plus avec le chiffre 11, d'accord ? Je pense que là, on est quand même dans quelque chose d'assez plus précis, même si on est dans le domaine général, on parle de sentimental ou en tout cas de duo, de binôme. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'étreinte, en tout cas où vous êtes aussi comblé, bon, déjà, alors physiquement, mais je veux dire dans le côté tendresse, dans le côté où vous vous sentez soutenu par quelqu'un. Alors quand je dis binôme, justement, ça peut tout être, ça peut être votre partenaire, comme ça peut être un parent, comme ça peut être un enfant, si vous êtes en binôme, hein, je veux dire c'est quelqu'un de proche, en tout cas qui vous comble, et qui vous procure beaucoup de bien et qui vous permet aussi de rester dans cette légèreté. Donc ça peut être n'importe qui, surtout que là on n'est pas dans le domaine sentimental, mais voilà, ça pourrait être déjà un lien aussi avec une âme sœur, quoi, qu'on en ait une ou plusieurs. En tout cas, vous pourriez être aussi actuellement en couple avec une âme qui vous permet d'évoluer dans le bon sens et de vous libérer d'un tas de choses que vous n'imaginiez même pas possible. Disons, ça vous libère de votre mental, de vos questionnements, de vos doutes, de vos traumas. Il y a quelque chose qui est léger, qui est beau, qui est simple, qui est évidence. Et évidence aussi au niveau sentimental, amoureuse, si cette carte concerne justement un partenaire de vie. D'accord ? On va partir maintenant sur l'évolution professionnelle. Ça me met encore un petit peu avec le général, mais c'est parce que ça me parle encore, pardon. Mais oui, parce qu'il n'y a pas que le sentimental, hein, d'accord ? Mais si c'est le sentimental, parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de Capricornes à qui ça peut parler, on est dans un couple formé qui se comble, quoi. Enfin, une vraie âme sœur.
qu'on en ait une ou plusieurs dans cette incarnation, disons, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous ferez un bout de chemin, même si c'est pas une question de temps, finalement, c'est une question de tout ce que ça va vous apporter et vous procurer. Donc bon, je pense pas que vous ayez le doute, les personnes qui sont concernées par ce que je suis en train d'expliquer, parce que l'amour est évidence, comme je disais, mais surtout, c'est même une fin de vie, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, bah voilà, c'est de la construction, c'est de l'évidence, c'est quelque chose qui va perdurer quand même, si c'est pas dans le temps, ça perdure dans l'intensité, voilà, au moins. Et c'est très sain, et c'est un miroir aussi. C'est un miroir de certaines facettes de votre personnalité qui se mettent en lumière et qui peuvent s'allumer désormais. Et ça vous fait beaucoup de bien parce que justement, vous atteignez le bien-être d'une manière légère, quoi. D'une manière légère. Le 11 et l'étreinte aussi, c'est tout ce qui est charnel. Euh, donc forcément, ça aussi, c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous épanouir si ça concerne votre couple. Alors voilà, tout ce qui est au niveau, j'allais dire sentimental, pas forcément parce qu'on est parti un peu dedans, mais bon, peut-être qu'on reviendra justement sur ces fameuses cartes. Mais là, on part sur le professionnel. D'accord? Alors, on a l'éternel maintenant. Tenez votre position. Ascension, le pont arc-en-ciel. Et on en a une dernière. Chemin de vie. Très bien. Alors, pour les Capricornes en cette fin d'année 2023 au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons l'éternel maintenant. Alors, tenez votre position, ascension pour arc-en-ciel et chemin de vie. Alors, l'éternel maintenant, c'est une carte qui est un peu particulière. Hein. C'est pour ça que là, de la voir au début, c'est un peu perturbant pour moi. Parce que finalement, c'est comme si le professionnel était déjà derrière vous. Ça peut peut-être concerner des personnes qui, je sais pas, qui sont en retraite ou qui sont à la maison. Qui n'ont pas une activité pleine, en tout cas de travail, parce qu'il y a quelque chose de déjà acquis. C'est ça que je veux dire, de déjà développé, de déjà construit au niveau professionnel, d'accord, dans l'éternel maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez déjà récolter. C'est ça que je veux dire. Alors, soit, effectivement, c'est parce que vous êtes en retraite ou vous êtes en arrêt, etc. Soit, peut-être, de l'autre côté, c'est parce que vous êtes déjà bien placé professionnellement, vous êtes déjà cadre, je sais pas, ou patron de votre entreprise qui est fructueuse. Il y a quelque chose de déjà, voilà, où vous collectez, vous récoltez vraiment déjà beaucoup. Et vous êtes bien, vous êtes rassuré. En fait, votre situation professionnelle est très rassurante. C'est pas forcément que vous êtes riche, hein, parce qu'il n'y a pas que le financier en plus, mais vous êtes riche, vous êtes nourri intérieurement, en fait. C'est quelque chose, vous êtes comblé. Ça peut déjà même être terminé, justement. Vous êtes fier de votre parcours, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez, vous êtes reconnaissante de tout ce que vous avez accompli, vous êtes reconnaissante aussi envers votre employeur, vos employeurs. C'est fort probable, si vous êtes en emploi, que ça fasse longtemps que vous soyez au même endroit. Il y a quelque chose de très stable chez vous, de toute façon, les Capricornes, mais là, justement, au niveau professionnel, je pense que vous avez fait preuve d'une grande stabilité. Il n'y a pas eu de changement jusque-là. Et en tout cas, ça fait un moment que professionnel, c'est stable, c'est fiable. Voilà, pour vous, c'est clair. Et de toute façon, vous savez pourquoi. Parce que vous avez travaillé dur pour ça, hein, certainement avant. Mais là encore, on a beaucoup de choses avant, en fait. Et là, vous avez travaillé dur pour atteindre cet état d'être et votre positionnement au niveau professionnel. Là, on a tenu votre position. Donc, tenez votre position, c'est qu'on vous dit, mais en même temps, je pense pas que vous ayez le doute, mais on vous dit, restez là où vous êtes, quoi. Justement, parce que vous avez absolument tout pour ne pas modifier votre profession. J'ai envie de dire, à chaque fois, votre état d'être, je sais pas pourquoi ça sort, et il y a quelque chose avec l'état d'être, peut-être que je comprendrai un petit peu après, mais parce que oui,
je cherche à faire le lien, mais peut-être que vous avez envie de changements, pas de changements radicaux, de légèreté aussi à tout niveau, finalement, que ça soit aussi simple. Alors, le professionnel, c'est pas aussi simple, enfin, c'est simple parce que c'est acquis, parce que vous avez votre position, vous avez une stabilité, etc. Mais c'est pas léger, ça vous demande du travail. Si vous êtes encore en emploi ou si vous avez votre entreprise, vous avez encore quand même euh, pas mal de travail. C'est pas une surcharge non plus sur vos épaules, mais voilà, vous devez garder votre position justement, hein, d'accord. Vous devez garder votre comment on appelle euh, qu'on vous voit en fait toujours bien en fait ce que vous montrez quoi, votre fiabilité. Vous devez montrer une certaine image de vous professionnellement qui n'est pas fausse, qui est vraie parce que vous êtes là. Mais il faut qu'on puisse croire en vous, en fait, quoi que vous fassiez, hein, que vous soyez indépendant, que vous soyez employé. Enfin, je pense que vous êtes, en tout cas, euh, relativement haut placé. Et le but, c'est plutôt de rester dans cette situation. Mais ce qui peut potentiellement vous mettre le doute, c'est que finalement, vous aspirez à une sorte de monde féerique où tout est léger. Maintenant que vous avez connu ça d'une manière générale, que vous le connaissez, enfin voilà, vous vous dites est-ce que professionnellement je pourrais aussi avoir plus de légèreté? Est-ce que potentiellement je pourrais peut-être arrêter de travailler ou réduire mon taux d'activité? Il y a une envie de prendre plaisir à la vie aussi de manière générale, mais aussi de manière professionnelle. Alors c'est pas que ça vous pèse tant que ça, c'est plutôt que vous aspirez à autre chose. Vous aspirez peut-être à passer plus de temps libre, à plus voyager, à plus profiter de vos loisirs, de vos hobbies, que à faire, à juste travailler. Voilà. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent à vous, hein. Là, on est justement avec l'ascension arc-en-ciel, le point arc-en-ciel, donc en plus, c'est le même personnage, d'accord? Donc, vous avez une porte à traverser. Il y a la fin d'un cycle, justement, au niveau professionnel. Donc, là encore, j'ai envie de dire, peut-être une mise à la retraite, peut-être une pré-retraite. Peut-être que justement vous réduisez complètement votre travail. Peut-être que si vous êtes chef d'entreprise, vous allez pouvoir avoir moins de responsabilités, vous éloigner, et c'est-à-dire, je sais pas, plus voyager, être 6 mois là, 6 mois là, ou alors juste voyager pour le plaisir et revenir et puis faire quelques réunions, etc. Je sens qu'il y a une prise de recul en fait avec le professionnel qui va vous amener effectivement quelque chose de beaucoup plus léger aussi dans le professionnel, quelque chose aussi de beaucoup plus coloré. Vous allez pouvoir remettre un petit peu de couleur et de motivation dans ce que vous faites. Ce qui est, même si vous n'êtes pas démotivé, vous avez envie de légers changements, enfin d'évolution, disons. Donc, et l'évolution, elle est là. Elle est là. C'est pas un changement de poste en tant que tel, ni un changement d'emploi, je ne pense pas que vous changeriez. Mais s'il y a changement, c'est plutôt dans le côté d'arrêter de travailler, moi, j'entends beaucoup ça, de vous diriger vers ce qui vous comble de joie et vers vos plaisirs et vers plus de légèreté, vers moins de travail, moins de responsabilités, moins de choses sur vos épaules. C'est un peu ce à quoi vous aspirez par rapport à ce que vous avez cultivé en vous, qui vous a permis de concevoir la vie et de regarder la vie d'une manière différente. Peut-être qu'auparavant, vous pensiez, il faut absolument beaucoup travailler, j'ai besoin de travailler pour m'épanouir, quitte à travailler plus, à faire des horaires supplémentaires, à travailler plus longtemps, à revenir le week-end. Peut-être que vous avez dû faire ça, et voulu, et là maintenant vous ne le voulez plus. Voilà, il y a une différence. Si vous voulez justement réduire tout ça et prendre du temps, je sais pas, j'ai une image le week-end pour aller faire une randonnée et juste être dans l'accueil de votre connexion à la nature, à méditer, à boire l'apéro, enfin je sais pas, il y a des choses, des petits plaisirs en fait, des petits plaisirs qui viennent et que vous ne vous autorisiez peut-être pas avant parce que vous n'aviez pas le temps, l'énergie, peut-être trop d'occupations parallèles. Et là, vous avez besoin de centrer un peu plus votre vie sur ce qui entoure votre profession plutôt que ce qui est votre carrière. Voilà, ça se ressent comme ça. Et là, on a justement le chemin de vie
Alors le chemin de vie qui est la suite, mais qui concerne un petit peu tous les domaines, d'accord, mais qui est quand même spécialement sur le professionnel, c'est-à-dire que vous vous alignez enfin à vos aspirations. Ce qui ne veut pas dire que vous n'étiez pas que vous étiez pas, vous y êtes peut-être toujours, hein, suivant ce que vous faites. J'arrête pas de me focaliser sur la retraite, moi. Mais c'est parce que quand je vois l'éternel maintenant, à chaque fois, ça me fait ça. Donc ça veut pas dire que vous étiez dans le mauvais chemin professionnel, hein, bien au contraire. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup épanoui, et en tout cas, ça vous a aussi permis de vous offrir une stabilité à tout niveau, et notamment financière, d'accord. Mais là, ça va aller plus loin dans vos aspirations, dans votre volonté d'éveil, parce que peut-être que vous n'êtes pas ultra spirituel, connecté au point d'avoir des canalisations, mais vous avez quand même des aspirations de zénitude, de bien-être, de développement personnel, voilà, peut-être un petit peu plus terre à terre, mais vous en avez envie, et là, vous cheminez encore une fois, vers votre mieux-être, finalement. Et vous arrivez à trouver des manières de vous sentir mieux et de voir un chemin d'évolution. Finalement, vous vous sentez en évolution, alors que peut-être auparavant, et vraiment plutôt avant, vous avez eu des moments où vous vous sentiez en stagnation ou à subir la vie. Et là, d'un coup, vous vous en retrouvez à être plutôt à la lumière et à la vie, quoi, à la pleine vie. Vous êtes en vie, alive, j'ai envie de dire. C'est le petit mot anglais là, qui débarque. Mais voilà, c'est en pleine vie, et en accord et en harmonie avec vos aspirations de cœur et vos aspirations d'âme aussi, pour ceux à qui ça parle, de tout ce qui est mission de vie, etc. Vous les avez déjà certainement accomplis au niveau du professionnel, mais il y a encore une autre touche, comme si là encore vous aviez une deuxième vie. Peut-être que vous allez aider les autres d'une manière différente, peut-être que vous allez participer à quelque chose d'associatif, mais ça sera du professionnel pour le plaisir, voilà. Encore une fois, ça c'est ceux qui arrêtent de travailler, mais sinon, voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres choses en parallèle. Peut-être que vous ferez moins de réunions, comme je disais, ou vous participerez qu'à certaines qui vous parlent, etc. L'important, c'est que en parallèle, vous ayez des choses positives qui vous rallient et qui vous permettent de retrouver du temps. Peut-être que vous allez vous mettre à la peinture au lieu des 2 heures que vous étiez au travail et que vous avez réduit votre taux d'activité. Et ça va vous permettre d'être dans la créativité et de enfin faire ce que vous aviez toujours rêvé de faire. Il y a ce côté-là. Et ça, on est sur maintenant, hein, déjà. Donc là, déjà, ça bouge, même si ça bouge en douceur depuis un moment, mais ça bouge. C'est en train de se mettre en place, et je pense que pour ceux à qui ça va résonner, vous êtes déjà dans ce genre de réflexion, j'imagine. Voilà pour le professionnel. Nous allons partir donc sur l'évolution sentimentale avec l'oracle de l'amour universel. Qu'est-ce que nous avons? Alors on va décaler un petit peu parce que je sais qu'en bas on voit pas très bien au niveau de la caméra. Tac, tac. On va mettre ça là, comme ça. Il va avec son copain. Son copain Ganesh, le petit bébé. Alors, peut-être que je vais quand même pousser plus encore. Au niveau sentimental, pour nos amis les Capricornes, en cette fin d'année 2023, qu'est-ce que nous avons? Oui, ça tombe tout seul. Trilogie de lumière. Oh là là, bah oui, alors là, vous êtes bien. Si vous avez commencé par la trilogie, chagrin. Bon, alors là, c'est un peu moins sympa. Hop là, attente. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais essayer... Ah ouais. Je vais essayer de parler autant des couples que des célibataires. D'accord. Alors, trilogie de lumière. On va commencer par ça quand même. Tac, 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 tac. D'accord. Trilogie de lumière, c'est l'apogée. Voilà, l'apogée du bonheur au niveau de l'amour, du couple, etc. Donc là, moi, je vous parle comme ça pour les couples et les célibataires, mais finalement, l'apogée... elle est que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en fait, vous êtes à un épanouissement assez total, d'accord? C'est quelque chose, en tout cas, une situation qui vous convient parfaitement. Vous avez réussi justement à mettre de la légèreté dans votre couple, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez épanoui,
Vous n'êtes pas en manque de quelque chose, vous n'avez pas besoin de combler un vide, vous ne surfez pas non plus sur, je sais pas, une dépendance affective, etc. Vous êtes juste dans la joie, dans l'accueil, dans le donner-recevoir, à l'équilibre. Il y a un équilibre qui s'est instauré dans votre vie à ce niveau-là, de manière générale dans votre vie sentimentale. Mais je vais un peu séparer les choses parce que sinon ça va devenir de moins en moins clair pour ceux qui sont seuls ou pas seuls. Alors je vais commencer par les célibataires, c'est ce à quoi je réfléchissais en même temps. Mais je vais commencer par les célibataires. Donc les Capricornes célibataires, pour qui ça résonnera. Je pense qu'effectivement vous êtes comblés. Vous êtes... En fait, vous n'avez besoin de personne. c'est une belle chose. Je pense que vous avez dû certainement avoir des histoires et avoir... En fait, c'est comme si c'était un cadeau de la vie que d'être seul. Voilà, pour vous les célibataires, pour vous, c'est un épanouissement. Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous n'avez même pas forcément envie d'aller batifoler à droite et à gauche, même pas forcément envie d'aller rencontrer des gens, je veux dire au niveau sentimental, hein, vous avez fait... forcément, j'imagine, un cercle d'amis, et c'est ce que je ressens, enfin, vous êtes entouré, c'est pas que vous vous sentez, justement, vous vous sentez pas isolé du reste du monde, vous êtes très entouré, et vous n'avez pas forcément besoin de commencer une relation amoureuse. D'accord, vous n'en ressentez pas le besoin, ni même peut-être l'envie. D'ailleurs, je pense que c'est là un peu le questionnement à se faire. Bon, on dit souvent aussi que c'est justement quand on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qu'on rencontre. Hein. Donc laissez les portes ouvertes. Mais je vois aussi le côté... Alors, oui, je pense qu'il y en a certains qui vont... même peut-être certains qui sont à la retraite, parce que je l'ai dessus, seuls, et qui vont perdurer là-dedans, et peut-être même pendant des années, hein, et qui peuvent rester. Là déjà, il y a des célibataires capricornes qui peuvent rester et se complaire. Peut-être que vous avez, justement, que vous êtes veuve ou veuf, avec ce qui a été traversé avant, et que là, du coup, vous vous dites, bah non, alors moi, me remarier ou me remettre en couple, hors de question. C'est enfin le plus grand bonheur de ma vie. Enfin, j'ai compris que je pouvais être en légèreté, faire ce que je veux, plus besoin de cuisiner, plus besoin de m'occuper de mon mari, ou plus besoin réciproquement, quoi. Voilà. Bon, là, c'est pas que pour les personnes à la retraite, mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose, enfin, je suis bien seule. Donc, c'est aussi une constatation que vous faites et que vous faites, j'imagine, avec joie. Vous avez l'air heureux d'être heureux seul. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent en avoir besoin, ou même sans être dans la dépendance affective, qui peuvent en avoir envie, qui peuvent aspirer à ça. Là, on sent que vous avez même pas cette aspiration, ce qui vous empêche peut-être pas de quand même vous ouvrir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, si la porte s'offre à vous. Maintenant, comme je disais au début, il y en a peut-être qui vont rester comme ça, et c'est très bien, parce que c'est ok pour vous. Donc je vous souhaite plein de bonheur aussi dans votre vie épanouissante où vous vous autosuffisez, et je pense que c'est donné à tout le monde, et des fois c'est légitime aussi quand on a justement passé du temps déjà avec quelqu'un et qu'on n'a plus envie de partager ou de recommencer à zéro avec quelqu'un, etc. Maintenant, on a le chagrin. Alors, le chagrin, dans ce côté-là, il est que j'essaie de justement l'interpréter quand même juste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête face à ça, parce que forcément il y a des contradictions, parce que là on est dans Trilogie de Lumière et on est dans le chagrin. Alors d'où vient ce chagrin, surtout pour les personnes célibataires, d'accord. Excusez-moi, je fais un petit temps d'attente, mais je ne vais pas vous dire les mauvaises choses juste pour parler. C'est important pour moi de bien aller dans le bon sens. Au niveau du chagrin, surtout une carte comme ça qui a un impact, forcément. En fait, ce que je ressens dans cette carte de chagrin, c'est plus que c'est un peu comme si vous aviez justement assez donné en amour. Je pense que vous avez souffert, peut-être plus justement par les deuils de la vie, ou
ou par trahison, j'ai le mot trahison qui me vient depuis tout à l'heure, d'autres personnes, etc. Alors, c'est pour ça que vous êtes aussi heureux peut-être et heureuse d'avoir acquis ce bien-être seul, d'accord? Mais il y a quand même une partie de votre cœur qui s'est refermée, hein. Euh, et il y a en fait dans l'attente quelque chose à reconstruire au niveau de votre cœur, de ce qui est des célibataires, à refaire votre rose, c'est-à-dire à vous rouvrir. Alors, pour ceux qui ne voudraient pas rester célibataires jusqu'à la fin de leur jour, les Capricornes, parce que bon, ça vous appartient, vous avez votre libre arbitre, et si vous êtes heureux comme ça, bah, tant mieux, comme je le disais auparavant. Bah, il y a une sorte de guérison à effectuer qui est un peu latente, finalement, et c'est important d'en prendre conscience, que si vous voulez vous rouvrir à une potentielle histoire plus tard, même si vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête, parce que c'est ce qui apparaît, ou là vous êtes plutôt comblé et que vous avez assez donné, assez fait, assez subi, peut-être assez reçu. Mais ne le faites pas par peur de devoir refaire un deuil, par exemple, vous voyez, par peur de l'abandon aussi, voilà, c'est ça, par peur de l'abandon. L'abandon, que ce soit par décès, par une maladie, j'entends, par le fait de se quitter, etc. D'accord. Mais là, il y a quelque chose de juste à reconstruire, à vous redonner de l'amour véritable, mais à recroire en l'amour aussi, en fait. Donc, à vous aimer assez pour estimer que vous pouvez aimer. Voilà, vous pouvez. Tout à fait. Et c'est là, hein, vous l'avez votre cœur, mais il est un petit peu fermé. Alors, encore une fois, je le dis parce que c'est ce qui sort, hein. Si ça vous convient et que vous voyez comme ça, tant que vous voyez comme ça, vous ne voilez pas la face non plus. Je veux dire, si c'est votre choix de vie, bah c'est ok. J'ai maintenant, si c'est pas votre choix de vie sur les années à venir, et ben reconstruisez-vous. Prenez du temps, peut-être faites-vous aider aussi pour ce qui est de la reconstruction et de l'ouverture du cœur au niveau énergétique. Il y a quelques trucs à faire de manière à peut-être même travailler avec votre enfant intérieur, etc., de l'innocence. Mais il y a peut-être des choses qui ressortent quand même un petit peu dans, dans les traumas amoureux ou voilà, il y a des choses quand même qui sont là, qui sont à guérir, mais vous avez absolument toutes les capacités pour le faire. Mais je pense quand même que ça vous ferait du bien de vous faire aider parce que vous avez besoin quand même d'être entouré d'amour pour pouvoir tout ça, transformer tout ça en amour. D'accord. Et là, il y a justement quelque chose de mystique, c'est aussi pour ça que je vous parlais de ça, de l'aide. Je veux dire, à côté, il y a de l'aide mystique. Et moi, je ressens pas dans ce tirage, en tout cas depuis tout à l'heure, comme quoi vous êtes ultra connecté, canalisé, à parler avec vos guides. Je pense pas que ce soit le cas. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Effectivement, ça peut être juste un guide. Enfin, juste, c'est merveilleux, quoi. Un être de lumière qui vous accompagne en particulier et qui vous aide à cheminer dans votre guérison pour vous, les Capricornes célibataires. Maintenant, sinon, c'est peut-être plutôt, justement, on vous conseille des méthodes alternatives un petit peu, plus que d'aller voir un psychologue. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je vois plus ça, mais là encore, hein, c'est vous qui ressentez. Je pense que l'appel du consultant est toujours plus fort que qui que ce soit comme thérapeute puisse le dire, quoi que ce soit. Enfin, disons, voilà, on sait mieux que personne, quand même, ce qui est bon pour nous. Mais je vois une aide extérieure qui va vous permettre de développer tout ça et potentiellement, dès l'année prochaine, de vous rouvrir, en tout cas de cheminer de nouveau vers l'ouverture à une autre potentielle relation. Voilà pour le côté célibataire. Pour le côté en couple. D'accord. Alors, en couple, merveilleux, on repart sur la trilogie des Lumières. Donc, en ce moment, c'est absolument extraordinaire. Enfin, jusqu'ici, en tout cas, je pense que vous êtes dans un couple qui est fiable, qui est assez solide, mais qui a en plus de l'amusement, de la joie et de la légèreté. Mais une sorte d'évidence, comme je disais, on est vraiment dans cette évidence. Là, c'est relié donc à l'étreinte, une évidence physique aussi, donc charnelle, une connexion ultime, un peu, quelque chose de très karmique. Peut-être qu'il y a une sorte de sexualité sacrée aussi qui s'est instaurée. Enfin, il y a quelque chose de très naturel, de très vrai, de très spontané dans votre couple. Là,
On a le chagrin, alors encore une fois, j'ai pas envie de mal l'interpréter, donc je vais essayer d'écouter un peu cette carte de chagrin. Je pense plutôt que, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation un peu karmique, même s'il y a beaucoup de légèreté, de plaisir, de joie, il y a aussi des... Comment dire ça il y a aussi... Votre partenaire, en fait, met aussi en exergue, en lumière, certaines parts de vous. Ça peut-être faire ressortir des choses que vous aviez enfouies depuis un petit moment. Peut-être que ça va peu à peu, là, mais je dis cette fin d'année, ça peut être début d'année prochaine. Là, on est dans cette fin d'année, on est encore dans la trilogie de lumière, on est encore dans la joie, etc. Mais en plus, là, il y a les fêtes, il y a la fin d'année, il y a votre anniversaire, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface, il y a peut-être aussi des événements encore autour de qui n'ont rien à voir avec votre couple, mais qui vont impacter potentiellement votre couple, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que il y a un proche qui disparaît. Enfin voilà, il peut. Alors je vous annonce pas et je prédis pas une mort, hein, pas du tout, mais je veux dire, il y a encore des choses qui peuvent vous atteindre, ou voilà, une mésentente avec l'un de vos enfants, quelque chose qui vous atteint et qui a un impact sur votre couple. Parce qu'en fait, votre contexte familial ou vos proches peuvent prendre de l'importance aussi et avoir un impact. D'accord ? Et ce que je vous disais avant, justement, par rapport à ce couple où il y a une relation qui est très puissante, une connexion très forte, il y a aussi un grand effet miroir, c'est-à-dire que parfois ça touche à vos blessures. Et parfois c'est fatigant, hein, c'est pas hyper cool, et surtout ça fait un contraste assez important avec ce qui est légèreté et joie, plaisir, simplicité que vous avez avec votre partenaire. Ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de vous dire mais que ça ne remet pas en question, en fait. Même si vous aimez être dans la légèreté, etc., vous aimez aussi être dans la profondeur et dans le partage réel avec votre partenaire. Et c'est ce qui ressort, et c'est ce qui conviendrait de conserver. Donc on vous dit, vous focalisez pas sur ce qui vous touche, et même si peut-être aussi, si c'est vous qui subissez certains événements qui sont un peu tragiques ou qui vous touchent, et que ça atteint votre couple, et parce que peut-être il ou elle ne va pas être autant là pour vous soutenir que vous le pensiez, alors que normalement c'était le cas, ou alors vous allez peut-être moins vous ouvrir, ça va tout d'un coup vous refermer, vous dire ah mais mince, voilà, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus fluctuantes sur cette toute fin d'année, je dirais, plutôt pendant fêtes, vers les fêtes et tout ça. Mais soyez rassurés parce qu'en fait l'amour il est très puissant hein, avec votre partenaire, et même si ça dysfonctionne un peu, en fait si vous regardez ça en vous disant ça dysfonctionne, c'est parce qu'en fait c'était tellement tout merveilleux jusqu'ici, tout parfait, presque trop parfait finalement, que bah là d'un coup s'il y a des ajustements, des choses à rediscuter, etc., ça va vous inquiéter, vous dire oh là là j'ai déjà vécu ça. Mais non, pas du tout. Parce qu'en vrai, votre partenaire, la connexion, elle est là, dans un sens comme dans un autre. Donc vous pouvez avoir intégralement confiance, c'est ce qu'on vous dit. Quelles que soient les émotions par lesquelles vous passez, vous pouvez aussi avoir confiance de partager vos émotions, même si peut-être justement, il y a ce côté un peu où vous allez vous refermer, et c'est ce que voudra faire votre partenaire. Un peu peut-être vous faire parler, vous faire aller, parce que là je ressens un peu ma gorge, allez, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et il y a certaines remises en question. Maintenant, c'est pas non plus terrible, en tout cas, c'est pas si impactant sur votre couple, parce que il y a juste une période où ça va être un peu moins passion, un peu moins tout love, tout sexe. Moi, je sais pas, je saute parce que voilà, ça ressort comme ça, mais peut-être un petit peu moins, mais c'est latent, mais ça reste toujours sur votre connexion mystique qui est toujours là en fait. Donc de toute façon, je ne pense pas que vous soyez amené à vous séparer, voilà, à moins que vous ayez peur et que vous vouliez fuir par peur de l'abandon, ou avant que ça se fasse, etc., parce que vous doutez un peu trop. Donc faites attention à vos doutes, faites attention à ne pas vous laisser guider par vos peurs.
Même si c'est une période qui est peut-être un peu moins confortable que ce que vous avez vécu jusqu'ici avec votre partenaire, croyez en lui ou en elle, continuez à développer, à construire avec, même si ça fait, dans l'image, peut-être vous faites un petit pas en arrière, mais n'en faites pas trois, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rester, et puis surtout aussi de rassurer votre partenaire, comme quoi les sentiments sont là. Après, il y a aussi vous rassurer vous, parce qu'il y a cette reconstruction justement de la rose. Donc, de vous dire, ne doutez peut-être pas trop de vos propres sentiments. Parce que tout d'un coup, il y a des choses qui vont sembler moins à la hauteur par rapport à ce que vous avez connu avant. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on est au summum, à l'apogée un peu de l'amour, et voilà, bah forcément, ça peut pas non plus toujours grimper, hein. Là, ça peut redescendre un petit peu pendant quelques semaines pour revenir et s'harmoniser, pour trouver aussi un équilibre qui reste dans la légèreté, mais qui est aussi dans la profondeur et aussi dans le plaisir et dans le partage, hein. Mais là, quand je vois chagrin, je me dis, j'ai un peu envie de vous consoler et de vous dire, non mais tout va bien aller, hein, tout va bien. Et là, tout est en soleil, tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Donc c'est pas parce qu'il y a des petites choses qui dysfonctionnent un petit peu qu'il faut tout remettre en question, parce que tout ça c'est fait et c'est bien et c'est acquis. Voilà, donc faites-vous confiance. Et puis faites-vous confiance aussi si jamais il y a des choses qui ressortent qui sont un petit peu plus profondes, justement en effet miroir avec votre partenaire ou avec de vos blessures et tout, mais faites-vous confiance. Vous avez le ou la bonne partenaire pour vous aider finalement à avancer. Et c'est le but, hein, le fait d'être en relation, c'est justement d'apprendre, d'évoluer, etc. Donc c'est pas que de stagner ou d'être que dans la légèreté et le plaisir, c'est aussi ça. Donc peu à peu c'est en train de se faire et de prendre une place qui est un peu plus consistante au niveau de votre couple, consistante pour votre évolution personnelle. Et je pense que c'est quand même ce à quoi vous aspirez, même si vous aimez la légèreté, vous aimez aussi ça. Vous aimez aussi évoluer, vous poser des questions, voir les choses qui se transforment. Donc ayez confiance en votre couple. Ayez confiance en vos sentiments. Et puis si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, pareil, n'hésitez pas à demander de l'aide au niveau mystique. Peut-être pas, comme je disais, pour les célibataires, en vous connectant vous-même, mais peut-être d'autres méthodes parallèles, alternatives, qui pourront vous permettre de vous éclairer et de vous rassurer, ou peut-être aussi à l'extérieur, des personnes qui sont dans à vos proches, enfin vos amis, qui ont un bon ressenti, une bonne intuition, et qui vous diront non mais là, peut-être que tu es en train d'aggraver les choses parce que tu es atteint et touché dans ton intégrité, dans tout ce qui peut vous traverser en fonction de ce que vous allez vivre. Voilà pour le sentimental, les Capricornes. Bon, j'espère que ça aura parlé. Je vais partir avec les derniers messages qui sont les messages de mon âme. Pour un petit message par domaine. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à dire en même temps? J'ai l'impression qu'il y a encore d'autres voix qui me disent ah mais t'as oublié de dire ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Attente, de mystique, non. Enfin, je redis encore, hein, que ce soit célibataire, pas célibataire, mais couple, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes de Capricorne en couple dans ce tirage. Regardez, hein, revoyez un peu tout ensemble, d'accord? Comme c'est positif, hein, tout est très 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 positif, il n'y a que de la lumière, il n'y a que des couleurs, hein. Le seul truc qui est un tout petit peu, c'est le chagrin là, qui annonce certaines choses, mais ça n'a pas tant que ça d'impact. Si vous arrivez à ce que ça ne vous ronge pas de l'intérieur et à vous rendre compte de tout ce qui est autour, de tout ce qui est positif, tout ira très bien, hein, tout sera juste un petit peu, fluctuer un petit moment, et puis ensuite, l'année prochaine, on repart, hein, et on repart de plus belle même, je dirais. Alors, au niveau général, nous avons tes émotions les plus profondes sont le reflet de ton âme. Exprime tes sentiments et libère ta merveilleuse âme. Bon voilà, hein. Pareil, là, la légèreté, exprimer les sentiments, ça rejoint aussi un peu le sentimental, comme tout à l'heure, on avait aussi déjà ce haut avec les 30, d'accord, pour les personnes en tout cas qui sont en couple, d'exprimer vos sentiments, de vous rendre compte de la chance aussi que vous avez, d'être
d'être conscient de ce que vous fait vivre votre âme, de vos choix d'âme, quoi, de vos choix d'incarnation. C'est positif aussi. Et d'être reconnaissant aussi de ce que la vie a mis sur votre chemin, comme nous en avions parlé. Hein. Alors, ensuite, nous avons au niveau... Voilà, j'en ai deux qui venaient. Au niveau professionnel, l'élévation de l'âme se produit parfois au contact de l'ombre cosmique. Pense tes blessures. La guérison te rendra plus lumineux que tu ne l'es déjà. Alors, là, c'est à minimiser un petit peu par rapport au texte, mais vu qu'on le fait par rapport au tirage, disons, en fait, là, on est encore dans l'élévation de l'âme. Hein, donc, l'élévation au niveau professionnel, d'accord. Parfois, justement, ça fait trop de travail. Parfois, ça fait un petit peu trop de surcharge et ça vous empêche d'avoir de l'énergie et du temps. Mais là, c'est ce que vous êtes en train de trouver, justement, d'accord. Comme en pensant les blessures, là, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant vers la guérison qui vous permet d'être plus en lumière et d'être plus heureux, tout simplement, de ce que vous voulez faire désormais dans votre cheminement personnel, mais au niveau professionnel. Et nous avons pour le sentimental, dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Ouh, j'adore cette phrase déjà. Ça, c'est tout ça fait ce que je dis. Bon, je ne suis pas la seule à le dire, bien évidemment, dans l'énergétique. D'accord, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Bon, ça, alors là, on a une conclusion extraordinaire, n'est-ce pas? Qui est extraordinaire sur tous les niveaux, déjà, tous les sujets, mais en plus, justement, sur le sentimental, d'accord? Tout est mouvement, énergie, effectivement, tout est fluctuant. On ne peut pas être que dans la lumière. On ne peut pas être que dans une perfection de relation ou que dans une perfection au sol, d'accord? Le but, c'est justement que ça soit en mouvement, qu'il n'y ait pas de stagnation. Donc plus c'est en mouvement, c'est comme l'argent, plus c'est fluctuant, et en plus ça amène une progression, un éveil et du bien-être, d'accord? Donc, et surtout de ne pas vous laisser guider par vos peurs, même s'il y a des choses qui ressortent, des traumatismes, etc. Ou pour les célibataires, le cœur qui se bloque, etc. Avancez sans peur, car ton âme te guide vers la progression. Hein. Donc là, il y a la guérison, il y a l'âme aussi, il y a le côté mystique. Donc concrètement, il y a l'aide qui peut être apportée autour, qui peut être aussi faite en direct, en canalisant les messages de votre âme, etc. Donc là, c'est l'âme qui vous guide, que ce soit l'âme, que ce soit quelqu'un dans une méthode alternative qui vous aide, que ce soit en guidance, que ce soit en soins, en travail sur certains traumas, etc. Tout ça, ça va se libérer, et donc ayez confiance. Ayez confiance, tout est réuni pour une belle perspective. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, que je me rende compte aussi un petit peu de comment ça résonne pour vous, à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner à ma chaîne, parce que YouTube c'est la chaîne, d'accord? Et puis un grand plaisir de vous retrouver très rapidement.